un galet plat ricoche sur l'eau. D'après le livre Guinness des records, c'est l'Américain Russell Byers qui détient depuis 2007 le record du monde de ricochet avec 51 rebonds. Son secret ? Savoir choisir les bons galets et aussi bien sûr un bon coup de poignet. Et même si Russell Byers tient son talent de l'expérience, la physique peut aussi nous montrer la voie à suivre. Le plus important, c'est bien sûr ce qui se passe au moment du contact entre le galet et l'eau. La mécanique des fluides nous dit que tout objet se déplaçant dans un gaz ou un liquide subit une force de portance dirigée vers le haut et qui tend donc à le faire monter. C'est par exemple la force que l'on ressent sur la main que l'on passe par la vitre d'une voiture. Et c'est aussi grâce à cette force que les avions volent. Cette force dépend à la fois de la surface de l'objet et de sa vitesse dans le fluide. Par exemple, à l'arrêt, le skieur nautique s'enfonce dans l'eau, mais dès qu'il prend de la vitesse, ses skis remontent jusqu'à atteindre la surface de l'eau. Et plus les skis sont larges, plus ils remontent vite. Revenons à notre galet. Dès qu'il entre en contact avec l'eau, une force de portance apparaît. Il y a toutes les chances pour que le galet soit un peu incliné, et donc le contact se fait d'abord sur un bord du galet. La surface de contact entre le galet et l'eau est alors très faible, et donc la force de portance est elle aussi très faible. Mais au fur et à mesure que le galet s'enfonce dans l'eau, la surface de contact augmente, et la force de portance augmente donc. Quand cette force dépasse le poids du galet repart vers le haut. Pour optimiser le ricochet, il faut choisir un galet avec la plus grande surface possible pour le poids le plus faible possible, et donc un galet plat. Il faut bien sûr le lancer avec la plus grande vitesse possible. Après quelques rebonds, le galet finit par couler. Pourquoi ? Parce qu'à chaque ricochet, il perd un peu de vitesse. Car la force de portance n'est qu'une des deux forces exercées par l'eau sur le galet. La deuxième force, c'est la force de traîner. Et elle s'exerce cette fois à l'horizontale, dans le sens inverse du mouvement. Il s'agit de la même force que dans l'air, nous ressentons à vélo ou à moto et qui a tendance à nous ralentir. Pour notre galet plat, cette force dépend aussi de l'angle qu'il fait avec l'eau. Si le galet est plutôt parallèle à l'eau, il sera faiblement freiné. Si au contraire son angle par rapport à l'eau est trop important, la traînée freinera tellement le galet qu'il coulera immédiatement. À chaque passage dans l'eau, le galet est donc ralenti et au ricochet suivant, sa vitesse a donc diminué. Et il finit par atteindre la vitesse limite correspondant à une portance inférieure à son poids et il coule. Plus la vitesse initiale sera élevée, plus cette vitesse limite sera atteinte après un grand nombre de ricochets. En fait, les calculs montrent que doubler la vitesse initiale permet de multiplier le nombre de rebonds par 4. Il reste un point important quand même. Quand le galet rencontre l'eau, pourquoi ne bascule-t-il pas ? Ce qui rendrait très aléatoire le rebond suivant, car le galet en tournoyant sur lui-même aurait peu de chances d'aborder ce deuxième rebond avec un angle correct. La raison en est qu'en lançant le galet, on lui donne un effet de toupie. Le galet tourne sur lui-même comme une roue. Or, lorsqu'un objet tourne sur lui-même, une force s'oppose à ce que son axe de rotation soit modifié. C'est l'effet gyroscopique, qui permet à un vélo de rester vertical tant que ses roues tournent suffisamment vite, ou à une toupie de rester debout tant que sa vitesse de rotation est suffisante. Plus la vitesse de rotation est élevée, plus la force qui empêche l'objet de basculer est élevée. Et donc, pour notre galet, plus on le fait tourner vite sur lui-même en le lançant, plus le nombre de rebonds sera important. Et là aussi, les calculs montrent qu'une vitesse de rotation 2 fois plus élevée permettra à notre galet de garder un bon angle d'attaque après 4 fois plus de rebonds. Donc, pour battre le record du monde, trouvez le bon galet et lancez-le fort en lui donnant l'effet maximum.